Salam alaikum, Azul, bonsoir. Aujourd'hui est le dernier jour de la campagne électorale la plus hallucinante dans un système qui nous avait pourtant habitués à des campagnes qui n'en sont pas. Des campagnes sans public, comme celle de l'ex-président Bouteflika, qui avait été remplacé par son cadre dans des salles ramenées par autocar en échange de casse-croûte. Mais celle-ci, cette campagne, dont c'est donc le dernier jour, en plus de nous avoir surpris, en plus de nous avoir choqués, nous a donné l'occasion d'observer ce que jamais nous n'aurions pu imaginer. La campagne électorale de candidats qui haranguent 2 personnes dans une salle vide censée contenir 600 personnes. Des chefs de parti qui n'osent même pas relayer leurs vidéos parce que boudés par leurs supposés électeurs, par ce public qu'ils espéraient et qui n'a pas été au rendez-vous, y compris parmi leurs propres familles et leurs propres militants. D'autres partis, les islamistes maison tout particulièrement, qui savent ratisser large et qui savent recourir aux vieilles méthodes FLN et RND pour remplir leurs salles de pauvres malheureux qui sont rémunérés pour leur présence, des scènes d'un autre âge, d'un chef de parti qui distribue des bonbons à une foule hébétée d'enfants et de pauvres hères comme autant de poules, pardon pour ce mot, à qui on jette du maïs. Ce qui a fait pleurer de rage des gens qui ont connu des scènes similaires pendant la colonisation. Un mépris jamais imaginé. Le même chef de parti qui se fend d'un discours où il attaque, sans la nommer bien sûr, la Kabylie, d'une façon qui laisse imaginer l'ampleur de son irresponsabilité et la démesure de son ambition. Un autre chef de parti qui, à défaut de pouvoir remplir les salles et à défaut de décliner son programme, tombe à bras raccourcis sur les militants hirakistes de la diaspora, de la communauté algérienne à l'étranger. Al-Hassol, un vrai carnaval Fideshara, qui montre toute l'étendue des dégâts et le niveau caniveau de ces candidats. Les seuls que le régime médiocrate a pu mobiliser. Il n'a pas pu trouver autre chose. Il a dû racler les fonds et les bas-fonds du microcosme zama politique et faire du remplissage avec des candidats indépendants, des jeunes pour la plupart, dont certains hésitaient entre le statut de Harag et l'autre de Dipiti. Des jeunes en rade dont le régime a grassement financé la campagne électorale et qui espèrent être choisis par la fraude, qui espèrent gagner ce ticket pour une vie de farniente et de privilèges. Le reste de cette faune disparate, de ce capharnaüm politique, de ces arrivistes voraces, est constitué de vieux picassiettes, des béni-oui-oui professionnels dont certains ont rameuté leur propre progéniture pour prendre la relève à la mangeoire. Et dans cette purée de pois, dans ce tohu-bohu, dans cette cohue pour la soupe, dans cette basse-cour où caquettent à qui mieux les vieilles poules et les jeunes coqs, dans ce garde-manger où les fausses blondes sont étiquetées fraises de premier choix. C'est à qui gagnera au loto de la dernière chance, puisque ce sera très certainement le dernier berlamen de ce régime finissant. Un berlamen, comme l'appellent les Algériens, qui sera issu d'un autre gros boycott massif et qui n'ira certainement pas à la fin de son mandat. Sur les presque 25 000 candidats
seuls 407 députés seront élus. Je mets les guillemets puisque tous les Algériens savent qu'il n'y a pas et qu'il n'y a jamais eu de vrais parlementaires dans ce malheureux pays. Et qu'ils sont tout ce qu'on veut et tout ce qu'on peut imaginer, sauf des élus. En attendant, les patrons de la Issaba nous parlent de la Issaba, constituée de leurs anciens acolytes, de leurs anciens ex-complices, de leurs anciens comparses et de leurs anciens compères. Des barons se retournent contre leurs ex-complices et les mettent en prison avant de les relaxer ou de les ramener de l'étranger à bord d'un avion présidentiel après avoir lancé contre eux des mandats internationaux. Le relais en tout genre les applaudissent dans le même temps qu'ils stigmatisent quiconque ose contester les mêmes barons de la même Issaba qui a fait son fonds de commerce de la Issaba qu'ils nous jettent en pâture. Leurs partis vont à leurs élections. Leurs fraudeurs veillent au grain et à leur tenue et à leur bourrage. Leurs gogos vont à leur bureau de vote et ils viendront nous dire que c'est nous qui avons voté, comme d'habitude, ainsi que 3 à 4 millions de morts, de gens décédés, qui ont été ressuscités pour la circonstance, pour aller faire leur devoir électoral. C'est comme ça que ça se passe chez Mac Dolma, en attendant que le soleil daigne enfin se lever sur ce malheureux pays pour qu'enfin vienne l'heure de la délivrance et de la dignité. All right, again. تحت الرعاية السامية لفخامة الشعب. كيفاش حبيتني نفوطي والحكومة انتوما دستور انتوما سبتونا ماشي فاهمين. السيستم ديكاجو قبلوا الكراسة فاحت البلاصة السيستم ديكاجو قبلوا الكراسة فاحت البلاصة